Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de l'investissement socialement responsable. Donc, juste avant de voir tout ça en détail avec mon ami et trader pro Viken Choboyan, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc, je connais Viken depuis 2007, donc bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Je vais laisser Viken se présenter brièvement pour les personnes qui le découvriraient pour la première fois aujourd'hui. Et puis ensuite, on va aller directement dans la foulée, dans le vif du sujet. Salut Viken! Salut Maxence, bonjour à tous. Donc je me présente rapidement, je suis trader pour compte propre, c'est-à-dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça depuis 2006 sur les marchés boursiers américains. Donc effectivement, dans cette vidéo, on va vous présenter l'investissement socialement responsable, on va vous montrer comment en faire si c'est votre souhait. Donc déjà, définir qu'est-ce qu'est l'investissement socialement responsable? C'est tout simplement le fait d'investir en prenant en compte l'impact Environnemental et social. Voilà, tout à fait. Environnemental et social de votre investissement. Donc, vous pouvez le faire essentiellement à travers deux classes d'actifs. Premièrement, si vous voulez financer des organismes publics, eh bien, vous allez le faire en achetant des obligations d'État, en prenant en compte les critères qu'on va vous évoquer plus tard. Ou si vous voulez financer des sociétés privées, eh bien, vous allez tout simplement acheter des actions de ces sociétés-là. Alors, justement, si vous voulez le faire de façon publique à travers des obligations ou privée à travers des actions, eh bien, pour savoir si l'investissement que vous allez faire est socialement responsable ou pas, vous allez devoir prendre en compte plusieurs critères. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle les critères ESG, pour environnementaux, sociaux et gouvernance. Donc, environnementaux, on va regarder si l'entreprise pollue, grosso modo. Alors, pollution, ça peut être soit si, il y a plusieurs, c'est large, hein, mais la pollution, ça peut être soit si elle produit des produits qui seront polluants, par exemple une entreprise qui produit des voitures thermiques a des produits plus polluants une société qui produit des voitures électriques. Okay. Et il y a plusieurs, c'est vraiment large le critère environnemental. Ça peut être aussi le le recyclage des déchets. C'est-à-dire, par exemple, une voiture électrique a des batteries. Et les batteries, comment elles sont recyclées, ça aussi sera un impact. Ensuite, on a les critères sociaux. C'est justement si la société a une bonne politique sociale envers ses salariés, si elle verse des primes, etc. S'il n'y a pas beaucoup de turnover, c'est plutôt un bon point. En gros, c'est comment elle gère, quel est l'aspect social dans cette société, comment sont gérés les salariés dans cette société-là. Et ensuite, on a les critères de gouvernance. C'est si, par exemple, une société fait des partenariats avec des pays qui sont des dictatures, par exemple, ben là, ça va donner une mauvaise note sur le critère de la gouvernance. Et donc, ces trois critères-là, donc les critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, font que les agences de notation vont regarder cela et vont attribuer la fameuse note ESG à la société. Alors, on entend de plus en plus parler, c'est assez récent, l'investissement socialement responsable. C'est une notion qu'on entend de plus en plus depuis quelques années, et ça monte et ça va monter, je pense, encore de plus en plus, puisque c'est surtout les jeunes générations qui sont intéressées par ça. Voilà. Préserver la planète, l'écologie, comme vous en doutez, et si on peut gagner de l'argent tout en faisant du bien sur la planète Terre, bah forcément, on va pas s'en priver, ça c'est sûr. Exactement. On en entend de plus en plus parler. Voilà, nos parents ou nos grands-parents n'avaient pas cette notion-là, je pense. Ils avaient d'autres problématiques, certainement. Mais c'est surtout les gens des années 80 ou 90 ou 2000 qui se sentent concernés par cela. Et comme c'est justement des gens qui, surtout pour les plus récents que je viens de citer, commencent à investir maintenant, eh bien, du coup, dans le domaine de l'investissement, on entend de plus en plus parler parce qu'il y a une demande de la part des investisseurs d'avoir des produits qui permettent d'investir là-dedans. Par exemple, on a eu le cas il y a quelques années, vous vous rappelez peut-être le Dieselgate, c'est quand on avait découvert que les chiffres de consommation des voitures annoncées par Volkswagen étaient faussés. Et bien par exemple, cette mauvaise annonce-là avait fait baisser fortement la note ESG de l'entreprise Volkswagen sur 2 points, sur le critère environnemental et de gouvernance, parce qu'on voit que non seulement les voitures polluaient plus que ce qui était annoncé, et en plus, la direction savait qu'elle polluait plus. Donc, ils avaient trompé les clients. Donc, ça, c'était un mauvais point au niveau de la gouvernance. Donc, pour récapituler les 3 critères que tu as évoqués, si on souhaite faire de l'investissement socialement responsable, critère numéro 1,
environnementaux. Critère numéro 2, social. Et critère numéro 3, la gouvernance. Donc, je vais laisser Viken nous partager la suite. On a pris quelques notes sur le MacBook Pro. Et enfin, une dernière notion qui est liée à l'investissement socialement responsable, c'est qu'on parle de risque ISR, puisque, et vous allez voir qu'il y a une certaine logique et une certaine justice finalement dans ce monde. Et en général, les entreprises qui ont des bonnes notes ISR, donc qui répondent favorablement aux critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance, sont plutôt des entreprises qui ont de bons résultats économiques, puisque vous allez voir qu'il y a une certaine logique. Par exemple, une société qui traite bien ses salariés aura moins de grèves. Du coup, elle aura donc elle aura une bonne note d'investissement socialement responsable, mais elle aura pas de perte de production liée aux grèves puisqu'il n'y a pas de grève. Également, une société qui pollue pas ou peu, bon, on va dire peu parce que société qui pollue pas, ça n'existe pas. Société qui pollue peu aura moins tendance à payer de taxes liées aux différentes, les taxes carbone, toutes les taxes liées à la pollution. Donc, on va dire que globalement, c'est plutôt bon pour une société d'avoir une bonne note ISR. Maintenant, vous dites, vous avez défini. Comment on fait concrètement, Viken? Là, on a parlé de la théorie et je vais laisser Viken nous partager pour les gens qui souhaitent passer à l'action et qui se disent concrètement comment on fait pour réaliser un investissement socialement responsable. Voilà, alors vous pouvez soit faire de la gestion passive ou active. Donc, on va commencer par la gestion passive. D'ailleurs, c'est la méthode la plus simple. C'est d'acheter un ETF ISR ou ETF ESG. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un ETF dans lequel les gérants de l'ETF vont investir essentiellement sur des entreprises qui ont des bonnes notes, donc en prenant en compte les critères environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Alors, pour créer ces ETF-là, il y a deux méthodes principales qui sont utilisées par les gérants d'ETF. La plus courante, c'est l'émetteur de l'ETF va donc prendre, par exemple, s'ils veulent faire sur le marché américain, il va prendre l'indice du S&P 500, donc toutes les 500 sociétés du S&P 500, et il va faire la méthode qu'on appelle de l'exclusion, c'est-à-dire qu'il va regarder parmi le S&P 500 les entreprises qui ont vraiment une mauvaise note ESG, donc qui ont vraiment des mauvais critères, soit qui polluent, soit qui ont une mauvaise politique sociale, etc. Il va les retirer. Donc il va faire ça. Il peut faire pareil sur le CAC 40. Il va prendre les 40 sociétés du CAC 40 et il va retirer parmi ces 40 sociétés-là celles qui ont vraiment des mauvaises notes et va investir sur toutes les autres. Donc ça, c'est la méthode par exclusion. Et là, il y a l'inverse, qui est moins courante, mais qui est utilisée aussi, c'est la méthode de sélection positive. C'est-à-dire que là, l'émetteur de l'ETF va partir d'une feuille blanche et il va sélectionner lui-même, parmi différents marchés, des sociétés qui ont des très bonnes notes, selon ces critères-là. Donc première façon d'investir, c'est d'acheter un ETF. C'est selon moi la méthode la plus simple puisque vous n'avez pas vous-même à suivre régulièrement quelles sont les notes des entreprises parce que les notes varient. Certaines sociétés qui ont des bonnes notes ESG, qui répondent favorablement aux critères ESG, à l'heure actuelle, peuvent dans 5 ans avoir une mauvaise note et vice-versa. Alors, par contre, si vous voulez faire de la gestion active, vous pouvez le faire vous-même. Donc, vous pouvez vous-même chercher sur Internet quelles sont les notes ESG des sociétés. Donc, c'est une information que vous pouvez trouver sur plein de sites financiers. Moi, je vous conseille le site MSCI. Donc, MSCI, c'est une société financière qui a plusieurs activités, dont une agence de notation. Et donc, si vous allez sur leur site MSCI, vous trouverez, les notes de beaucoup de sociétés. Donc, toutes les sociétés, je pense que vous avez en tête, qui sont cotées en bourse, bien sûr. Vous trouverez une note pour ces sociétés-là. Donc, eux, ils notent avec des lettres. Ça va de AAA à C. Voilà. Et donc, vous pourrez vous-même voir, pour les sociétés que vous envisagez d'acheter, quelle est la note. Et en plus, ils montrent l'évolution de la note sur plusieurs années. Donc, vous avez un petit historique. Vous voyez que si finalement la société a une politique dans laquelle la note s'améliore, ou plutôt ça diminue, se détériore. Voilà. Et en plus, vous verrez, c'est bien parce qu'en plus de la note, vous verrez sur quel point la société a répond favorablement aux critères. Évolue positivement ou alors s'est détérioré au fil du temps. Voilà, exactement. Donc je répète, méthode passive, c'est la plus simple. Vous achetez des ETF ISR, ou méthode active, vous allez par exemple sur le site MSCI et vous cherchez vous-même, action par action, avec les actions que vous avez en tête, vous regardez vous-même action par action, quelles sont les notes, et vous achetez donc celles qui ont les bonnes notes.
Alors, pour finir sur une dernière question, est-ce que tu réalises ce type d'investissement dans ton portefeuille? Donc, moi, pour ma part, je n'effectue pas d'investissement ISR, donc socialement responsable, comme on a pu l'évoquer dans la vidéo. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu fais personnellement? Dis-nous tout. Alors non, moi, alors il peut arriver par hasard que j'ai des sociétés qui ont des bonnes notes et j'en suis content, tant mieux. Par contre, pour être franc, voilà, on préfère être franc. Moi, c'est pas un critère que je prends en compte dans ma sélection d'actions. Pourquoi? Parce que c'est déjà assez difficile comme ça de choisir des actions qui seront rentables, selon moi, pour pouvoir en plus me rajouter ce critère-là qui complexifie l'investissement. Ouais, à chaque fois, évidemment, ça va dépendre de si vous êtes un expert ou si vous vous intéressez au sujet de la bourse, mais une nouvelle fois, simple, rapide, efficace. Et plus on rajoute de critères, plus on complexifie finalement une stratégie ou une méthode. Malheureusement, plus en quelque sorte, on va diluer aussi la rentabilité qui va avec ces stratégies. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc, si vous l'avez appréciée, cliquez sur le petit bouton là, juste en dessous. Merci par avance, ça nous permettra d'avoir votre feedback. Et vous, avez-vous déjà réalisé des investissements socialement responsables? Donc, laissez-nous dans les commentaires juste en dessous votre feedback, ou alors pensez-vous réaliser ce type d'investissement au cours des prochains mois ou des prochaines années? Ça serait intéressant de relire de votre objectif ou votre vécu futur que vous souhaitez réaliser par rapport à tout ça. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on va vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc Viken va nous partager tout ça dans quelques instants. Également, Viken a un club d'investissement qui s'appelle le Club Quanti Trading. Donc, je suis moi-même membre de ce club depuis plusieurs années. J'investis plus d'1 million d'euros. Donc, j'ai investi plus d'1 million d'euros sur la stratégie de Viken et je vais investir à terme 1,5 million et 2 millions d'euros et plus. Je laisse tout nous dire pour les gens qui veulent gagner en bourse. Donc, effectivement, en cliquant sur les liens que Maxence vous indiquera en description de cette vidéo, eh bien, je vous enverrai gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Donc, c'est une société américaine. Le lien est mis à jour en permanence. Peu importe le moment auquel vous visionnerez cette vidéo, vous aurez toujours la dernière action que je viens d'acheter. Et j'irai plus loin en vous expliquant les critères que j'ai utilisés justement pour choisir cette action. Également, vous aurez le lien du club Quanti Trading dont fait partie Maxence, qui est le club d'investisseurs que j'ai créé afin de partager avec les membres, la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc, le portefeuille est mis à jour une fois par mois, à une date connue à l'avance, qui est le premier jour de bourse de chaque mois. Également, au milieu de chaque mois, on fait une conférence en ligne privée réservée aux membres pendant laquelle nous faisons le point sur toutes les lignes du portefeuille. Également, on fait une session de questions-réponses pendant laquelle je réponds à toutes les questions que les membres peuvent se poser sur la bourse. Et enfin, on a un groupe privé Facebook qui est réservé aux membres du club Quanti Trading qui permet à ces membres d'échanger entre eux sur la bourse en particulier et l'investissement en général. Donc, pour recevoir votre cadeau, c'est très simple. Il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre adresse mail. Comme ça, vous recevez, quelle que soit la date où vous visionnez cette vidéo, la dernière action du portefeuille de Viken. Ça vous donnera un exemple d'action dans le portefeuille. Et pour visionner la page de présentation du club Quanti Trading, donc gagner en moyenne 20% de profit par an en 5 à 10 minutes par mois, il y aura un deuxième lien. Sur ce deuxième lien, ça vous permettra de voir l'intégralité des différents avantages et la page de présentation du club Quanti Trading. Donc, on vous dit à tout de suite directement dans votre boîte mail. Lien dans la description. J'ai mis les deux liens. I comme info en haut à droite de la vidéo et ça vous permettra de regarder tout ça tranquillement. Donc, au plaisir directement sur YouTube ou encore vis-à-vis des différents cadeaux. Et puis, on vous dit à bientôt pour la suite. Vive la bourse et les revenus passifs. Bye bye.